Dieu, merci de votre sympathique attention. Merci de nous renouveler votre confiance. Mon nom est Magic Wawina. Pour ceux qui viennent s'abonner, nous analysons tous les jeudis les actualités de la semaine qui se déroule en République démocratique du Congo. Cette semaine, on va se focaliser sur la rentrée parlementaire qui était essentiellement budgétaire. Cette rentrée parlementaire est la rentrée de tous les enjeux et nous l'avons remarqué avec, bien entendu, la toute première participation de Joseph Kabila comme sénateur à vie. Nous parlerons de ça dans cette émission. Nous parlerons également du rendez-vous raté de la conférence de Goma qui devrait réunir les quatre chefs d'État de la sous-région, à l'occurrence l'Ougandais Museveni, le Rwandais Paul Kagame, le Burundais, mais également le Congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La conférence a été tout de suite avortée. Nous allons regarder deux vidéos au cours de cette émission pour illustrer au fait ce que nous allons analyser cette semaine dans cette émission. Ça tournera autour de cette vidéo-là. Mais avant tout, je vous invite quand même, avant de regarder la vidéo, j'aimerais quand même qu'on parle d'abord rapidement de la conférence qui a été annulée ou qui a été reportée. C'est reporté pour le 20 de ce mois. Juste un mot en rapport avec la conférence là. C'était la conférence Mengaba Lobela Makambuya paix na sécurité na est de la République. Alors la situation qui se passe à l'est de la République date aujourd'hui, jour pour jour, d'un peu plus de 23 ans. Parce que l'AFDEL et Kotaki na Kinshasa en mai 97. Guerre, guerre, il y a révolution, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Et après, en 98, le 2 août précisément, des guerres, il y a agression et bandits, Tilelo, Izalaka. Il changera ma forme, il changera ma milice, il changera ma couleur, mais les tireurs de ficelle restent les mêmes. Entre autres, le Rwanda est accusé comme principal tireur de ficelle Namakambuana, il y a est de la République. Aujourd'hui, le président de la République veut réunir les 3 chefs d'État de la sous-région pour parler de la sécurité à est de la République. C'est quand même osé. Hein? C'est quand même osé. C'est quelque chose qui devait quand même prendre du temps pour mûrir l'idée, pour voir le contour, etc. Si cela pourrait être faisable, au lieu, bon, c'est pas évident de faire quelque chose à la hâte et puis rater. Les échecs, c'est vrai qu'on peut avoir ça, les échecs et salami. Après, tu restes pas par terre. Au télémi, au populiser l'eau, au koué, au populiser l'eau, au continuer. Mais au lieu au zéla, au luka, au koué, au populiser l'eau, c'est mieux yeba. Comment est-ce que Koko Sala Likambu et que au Kouéate, au Populaze Lote et Simbambala Moko? Parce que cette conférence de presse et cette conférence Yagoma, et ça le quoi en est indoto ya baba, on va dire comme ça. Parce que Motuloko la Museveni et Kagame, c'est difficile bakutane sikamoko, placement quoi. Je dirais pourquoi. Et le nouveau président de Burundi, Jini Nazo Bosana Kombonae, le nouveau président de Burundi, c'est aussi difficile akutana na Paul Kagame parce que le nouveau président de Burundi na Paul Kagame Simbarate, même l'ancien président na Paul Kagame et Mandaye ko Simbate parce que bango baza ba Hutu ba Kagame baza ba Tutsi, déjà entre bango ba Hutu na ba Tutsi bazala déjà na ba guerre na bango et s'il a raté. Or Museveni et Kagame pe bayo kana raté. Guerre na bango, inimitié na bango ya Museveni na Kagame, c'est le Congo. Bawele lara nini, bawele lara Congo. Ba intérêt na bango, na Congo nde esala bango ba comme ennemi. Je rappelle quand même que Kagame est comme le fils de Museveni.
Museveni nde akolisa Kagame. Museveni nde alakisa Kagame, akomisa Kagame ndenge Kagame akomi mutu lelo Museveni muta komisa. Parce que Kagame akendaka refuge na Uganda. À partir de Uganda nde Museveni a détecté qui est a formé à côté de ça service de renseignement de renseignement, service d'intelligence, ti a scravi ben selon ti a commis Kagame a commis les lots, ti ndenge ba qui conquérir Rwanda. C'est Museveni qui a fabriqué, on va dire comme ça, Kagame, le tout premier Kagame, avant que les Américains va fabriquer, le Museveni qui a fabriqué le tout premier Kagame, qui a planté le décor sur la personne, sur les na muto to moni Kagame mutali boso tiaki ba pilier a tiaki fondement ya Kagame c'est Museveni. Maintenant Museveni na Kagame mayoka na raté za po ba wela moi cité ba wela mbongo te ba yoka na raté po na Congo pour na ba intérêt ya Congo. Alors bango mi balé déjà c'est difficile bandima pe ekota na Congo parce que déjà Kagame avait dit que il a le contrôle de ya Goma wana. Il disait qu'il a déclaré une fois, il avait dit qu'il a le contrôle et à Goma. Donc, puisque Kagame avait déclaré qu'il y a le contrôle et à Goma, Kwanti-Kwan, il y a le contrôle, il y a Est, il y a République, d'où Museveni a Royate, le président burundais ne viendra pas. Parce que Museveni, Kagame et Bazan, il conflit, etc. Donc, conflit, il Congo. Et alors quand on dit le conflit là on a intérêt à Congo la leadership ya Congo le quoi leadership ya maramba guerre wana Kagame mutabimisa mutu parce qu'il a su négocier. Les Américains ont mis qui ba intérêt na bango je ne sais pas si ça reste encore d'actualité. Il faudrait que je puisse me documenter là-dessus. Na le par hasard soyez échangé parce qu'avec les accords que Félix Tshisekedi vient de faire avec les Américains, je ne sais pas s'il y a eu un léger changement, mais c'est qu'on connaissait depuis la nuit de temps que à partir il y a Bill Clinton, il y a eu des ramifications avec Kagame. Donc, ce qu'on avait fait de Mobutu, c'est ce qu'ils ont fait de Kagame. Quand ils ont lâché Mobutu, dès Bazwaki Kagame. Donc, Kagame, c'est au fait la copie, le copie-coller de Mobutu, de ce que les Américains ont fait de Mobutu. Donc, conflit wana, au bazar nango, Uganda na Museveni na Kagame, pour na makambo Congo, c'est difficile que Museveni aille pendant que Kagame est sur place. Et c'est même difficile que Museveni aille na Goma, alors que le contrôle de Goma, c'est entre les mains de Kagame. Et c'est également difficile que le président burundais aille, parce que même dans Burundi, ils sont en train d'envisager, il y a Kotonga Mir, ou il faut séparer Bangona Rwanda, parce que Bazan a un conflit politique. Donc, moi, avant que le président de la République, avant que le président Tshisekedi a lancé conférence, voilà, il fallait qu'il y ait étude et ça là-bas, ce qui est en faisabilité, non, parce qu'il n'y avait pas longtemps, lui, le président de la République, en tant que vice-président, il y a l'Union africaine, à Kenya qui co-réglait conflit à Museveni na Kagame. Donc, conflit on a-t-il le nom est silaté, bien qu'à Kenya co-réglait et silaté. Alors, si on a un conflit, je savais déjà qu'il y aurait avortement. Alors, pour la petite histoire, j'ai suivi la vidéo de Etienne Tshisekedi avec notre confrère Fabien. Etienne Tshisekedi qui disait que nous avions aussi que la République démocratique du Congo a aussi sa part de responsabilité en ce qui concerne ce qui se passe à l'est du pays. Je confirme que la République du Congo a aussi sa part de responsabilité. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a nos compatriotes de l'Europe qui se constituent en diaspora ou en résistants, comme les lots, Fugé, Mobutu, ça, le coin Lava, Mobutu, etc. Mais tout ce qui arrive au Congo aujourd'hui, c'est parti de Mobutu. C'est Mobutu qui nous a cherché, Marabo Nyons, tout. Parce que quand les Rwandais venaient au Congo, babanda ki olandande batu opposant na bango o ba ki ko se réfugier na Congo babanda inde kolanda bango pour ba
traquer bango pour bazongisa bango ba poussa bango parce que la loi de il y a réfugiés et stipule que si vous recevez les réfugiés, ceux derniers ne peuvent pas être installés au camp d'Abango, il y a refuge, il y a qui réfugiés, et que vous allez installer à moins de 150 km de là où Bimelele. Or, Mobutu, quand il a Ayambi réfugié rwandais au Bazaki, opposant, il y a un régime en place, a placé Bango juste à la frontière entre le Rwanda et à la frontière du Zaïre et le Rwanda. Donc, ça constituait pour le régime en place un danger permanent ou une insécurité permanente. Voilà pourquoi les Rwandais qui côté na Congo pour traquer opposants à Bango qui refuge dans Congo pour repousser Bango parce que normalement il fallait pas avoir dans Bukavu dans la frontière à Goma où il y a la frontière à Goma il fallait pas côté mangata na Congo na Kasai ba pousser Bango na Katsa Congo. Nous avons dit ça ici dans cette émission Bandeli, on a expliqué ça. Alors quand le Rwandais bazo kota ba moni ki passoire comment passoire ba koti facilement. Et c'est comme ça que et le moins monsieur le moins qui a traqué monsieur comment qui a conquérir Congo parce qu'ils ont su que ndenge Congo ko bangelango ezali sous bongoté Congo comme passoire armée qui sous en odeur de sainteté avec Mobutu était fatigué abattu par l'âge et par rongé par la maladie également. Quand les médias internationaux ont décrié cela, que guerre et agression et Salama contre le Congo, alors il fallait rapidement aller chercher musée pour un Congolais, c'était musée ou c'était musée. Pour battre Congolais, les bosso pour les sous guerre d'agression et comment échanger forme. Donc ça c'est la petite histoire. Donc sur base de cela, le Congo ou l'est du Congo, c'est le diamant, c'est le gâteau, c'est la richesse de Kagame pour construire. Donc c'est son bastion. Il faut puiser pour construire Rwanda. C'est difficile que à lâcher Morsoana au cours de la conférence de Goma. D'où la conférence de Goma, c'est vraiment difficile qu'elle a la faisabilité. Alors, s'il faut chercher la paix dans Goma, il faut trouver d'autres moyens que cette conférence-là, parce que pour moi, et au Salamalamoti, et au Salamati, président Tshisekedi ne pourra alors jamais réunir les 3 présidents sur une même table. À table, comme président et Union africaine, ça sera difficile, sinon impossible, qu'ils puissent réunir les 3 présidents sur une même table pour parler de la situation, de la paix et de la sécurité en ce qui concerne l'Est du pays. Alors on va parler de la rentrée parlementaire avec la participation de Joseph Kabila comme sénateur à vie. Il s'est finalement décidé de participer à la rentrée parlementaire Ouana. Donc finalement, il a fait un choix parce qu'on avait dit dans cette émission que le fait qu'il soit sénateur à vie, c'est un choix qu'il doit opérer. Soit il est sénateur à vie, soit il peut encore postuler parce que la Constitution ne l'interdisait pas. On l'a dit dans cette émission. Alors là, on constate qu'il a fait le choix de rester sénateur à vie. Donc Joseph Kabila ne pourra plus postuler. Alors on va d'abord suivre cette vidéo. Les 2 vidéos d'ailleurs, en fait je les ai collées. C'est 2 vidéos que j'ai collées en une. On va d'abord suivre cette vidéo. C'est ça qui va constituer le socle de notre analyse aujourd'hui. On se retrouve tout de suite après. Lorsque ce plan échouera, il sortira le 3e, qui est le scénario que nous appelons à la Poutine. Ça, évidemment, ça consiste à garder le contrôle du processus électoral, ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite mettre un pantin qu'il aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté. Et ce sera ce pantin qui sera le président de la République, pour organiser évidemment son retour.
Pourquoi ne pas attendre 2023 pour que nous puissions envisager quoi que ce soit? Il ne faut rien exclure en politique. Dans la vie, en fait. Il ne faut rien exclure parce que tout est possible. De suivre là va orienter notre analyse d'aujourd'hui. C'est sur base de ça, ça va faire le socle de notre analyse, mais nous rappelons quand même que la session parlementaire du mardi 15 décembre était essentiellement budgétaire. Donc, au cours de cette session, ils vont traiter des matières telles que le projet de loi de finances pour 2021, mais aussi beaucoup de réformes et des décisions attendues, notamment sur des questions qui ont créé la polémique entre les deux partenaires au pouvoir, en l'occurrence FCC Cash, mais également la réforme du cadre des élections, l'interpellation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakonde, les lois Minakou et Sakata, et le dossier Ronsard Malonda, qui reste d'actualité, contrairement à ce que l'abbé Chollet nous a laissé entendre. Le dossier Ronsard Malonda reste d'actualité et sera traité au cours de cette émission. Certainement, il y aura entérinement de Ronsard Malonda. Vous avez suivi dans cette vidéo-là, à la fin, Joseph Kabila qui disait que rien n'est impossible en politique. En fait, dans la vie, rien n'est impossible. C'est comme ça que lui conçoit la chose politique, que rien n'est impossible. Pendant que vous pensez que l'enterrement de Ronsard Malonda est impossible, Joseph Kabila, lui, pense que ce n'est pas impossible parce qu'en politique, rien n'est impossible. Donc, le dossier Ronsard Malonda reste d'actualité. Ils vont également traiter la question de la fameuse question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a fait jaser la toile la semaine dernière, la question de deux juges de la Cour constitutionnelle. Voilà les matières qui seront traitées au cours de cette session parlementaire qui, je disais, est essentiellement budgétaire. Alors, Namaramwane Nyostoulobi, voilà. Eza Makambo, ils ont préoccupé Joseph Kabila au plus haut point. Parce qu'avant que Joseph Kabila ne vienne à la rentrée parlementaire, il a quand même eu à recevoir sa famille politique na Kinga Kati, Balobela ki ba Makambo ebele. Alors s'il a décidé lui-même de s'y rendre, de venir à la session parlementaire, moi je pense que ça, ma raison est quand même un peu diverse. Je vais essayer de réfléchir à haute voix. Est-ce qu'il a calculé, est-ce que Joseph Kabila a calculé qu'il faut aïe, ou bien aïe par contrainte, ou quelque chose l'a contraint de venir dans la session parlementaire? Pourquoi Joseph Kabila s'est pointé dans la session parlementaire? Je vais vous donner deux hypothèses. Donc, on réfléchit dans la hypothèse à Liboso, dans la hypothèse à Mimale. Hypothèse à Liboso et Zanine. Au même moment qu'il y a eu rentrée parlementaire, au même moment que s'est déroulée la messe dite en mémoire de la belle-sœur du président Sassou Nguesso, donc la sœur de sa femme qui était décédée, Matang Ezaki Wanana Kinshasa, parce que la première dame du Congo-Brazzaville a une partie congolaise de Kinshasa. Donc, le même jour, il y avait session parlementaire. Et le même jour, il y avait ce matin-là, donc Messouana. Donc Messouana, Sassou Nguesso, c'est quand même pas Moutupamba, c'est un papa, c'est un doyen, Namaramba qui est président de la République là, sur le plan politique, comme sur le plan spirituel, Namaram Nabango. C'est aussi un doyen. Donc, c'est quelqu'un, il fallait se présenter dans Matangana tel que le président de la République actuelle, mais également le président de la République Yakala. Alors, Joseph Kabila, d'abord, ne pouvait pas se pointer là-bas. Pourquoi? Parce que même en étant président de la République, Joseph Kabila n'a aucune messe à catholique. Abana qui est messe à protestant. C'est sa femme
qui allait dans l'église catholique, mais lui-même, c'était Joseph Kabila, mais il avait plus penchant côté protestant avec Monseigneur Mourier. Monseigneur protestant. Monseigneur protestant. Kombokoya. Azaki, à un moment donné, président du Sénat avant que basse à l'élection Kengo Azwa. Quelque chose comme ça, je m'en excuse. Donc, Azaki plus non penchant côté protestant que côté catholique, parce que on sait catholique avec intégration comme il s'imprégner à la politique, comme Nandé penchant Bazouaka du côté de l'opposition, ça n'arrangeait pas Joseph Kabila. Du coup, Azaki plus na penchant côté protestant. Donc Joseph Kabila maramba catholique a raté, messe catholique a raté, église catholique a raté. Donc ça c'est de un d'abord. De deux, Joseph Kabila, comme l'a dit dans cette vidéo-là, le président Tshisekedi l'a dit dans cette vidéo-là, que Joseph Kabila Zalaki n'a 3 plans. Il y a 3 plans. À Tangelbino, 3 plans. On retient plan Yasuka, Oyalobike, Yangwana, il faut attaquer en marche. Évidemment, Yangwana d'être en marche, parce qu'il faut dire la vérité, que la vérité n'est pas. C'est vrai qu'il y a des gens au comme toujours, c'est dans votre droit de dire ce que vous avez à dire. C'est dans votre droit de commenter ce que je dis. C'est également dans mon droit d'analyser librement. Donc, plan wana il y a Poutine, il y a wana des Osalama, il y a wana des Salami. Donc, Poutine n'est Joseph Kabila, mais ce qui n'a ni wana de Tshisekedi. Donc, Joseph Kabila, sachant que Tshisekedi n'aza mutuo ya tiaki pour permettre à récupérer pouvoir, à zonxer pouvoir par la suite, Joseph Kabila a jamais d'activité moko o ekosala ke Tshisekedi pe akoya. Pourquoi? Parce que ce que Joseph Kabila a une activité moko et ça qui n'a même activité Tshisekedi pe akoya, il sera obligé d'être là avant Tshisekedi. Pour après président de la République en fonction. Donc, soit il est déjà président de la République à côté Moutoya, au côté Ansima, il sous-souté. Donc, Bino Batunius, il faut beaucoup avant, on l'a vu avec Madame Olive, donc il faut au côté avant, Bango, président de la République, en fonction de côté. Or, Joseph Kabila, déjà, c'est considérant qu'il y a Moutoya Koloma Solo, il y a Léopold II, ceux qui Léopold roi à Congo, de la place Tshisekedi, à qui jamais, alors jamais, et au sein la marateti mandat Tshisekedi aussi là, il va pas lui donner ce plaisir là, surtout dans des makampe comme kende boye, comme kende keba d'accord et comme aussi estimité et respecté, il ne lui donnera jamais ce plaisir où il a que y est avant. À côté peut-être na pièce avant ou bien na salle avant, tu sais que d'ailleurs au côté na sima on va télémi parce que ce président côté boza obligé minutu bo téléma parce que président côté. Alors Joseph Kabila ne pourra jamais donner ce plaisir, faire ce plaisir, appeler ça plaisir wana na Tshisekedi sachant que yé mutache na place wana. Il ne pourra jamais lui conférer cela. Wana aspect ya mi balé. Aspect ya mi satu. On sent de plus en plus une certaine complicité entre le président de la République du Congo-Brazzaville et le président Félix Tshisekedi. Il y a une certaine complicité entre eux. Et dans le modèle, il y a complicité qui ne dit pas son nom. Joseph Kabila ne peut qu'être méfiant. Yaruzalala, Siya Joana. Voilà pourquoi, bon, par respect pour le président Sassou,
pour l'âge, pour l'expérience, pour la qui doyen, pour la qui doyen en Afrique centrale, il a quand même préféré envoyer sa femme, mais il est à la place où il faut ce que c'est un manque de respect vis-à-vis du président Sassou, donc il faut créer activité moussous. Il créer activité à qui est rentrée parlementaire. Ça, c'est la première hypothèse. Ce ne sont que de réflexions, ce sont que des analyses. Je répète encore une fois de plus que dans cette émission, je n'informe pas, j'analyse. Ou est la hypothèse à Liboso? Hypothèse à mi-balé. Et ça que, avec la polémique qu'il y a eu semaine dernière, c'était vraiment réchauffé. Avec polémique, il y a deux juges. Polémique, il y a corruption, il y a Martin Fayoulou par Joseph Kabila via Raymond Chibana. Polémique, il y a Makambouke Joseph Kabila kozonga lisusu na pouvoir. Polémique, il y a Makambu, il y a Kabange Numbi. Makambu Leka qui quand même est belé la semaine passée, la semaine qui vient de s'achever. Makambu Leka qui quand même est belé. Oui, bandaki kolaki sa que Joseph Kabila azolinga zonga na pouvoir, mais également avec la proposition, avec la réflexion à haute voix de Ngoï Kassange qui proposait, ce n'est pas une proposition de loi, qui proposait sa réflexion autour des élections, que élection et zonga et comment na suffrage universel indirect. Avec tout ça là, Joseph Kabila Kozonga, destitution un président de la République dans le but que Tambwe Mwamba soit Sika, si Tambwe Mwamba prend la place, c'est-à-dire Joseph Kabila qui va diriger toute la semaine, tout tourner autour du Yakozonga, Joseph Kabila, dans les affaires. Alors, pour balayer cette histoire d'un revers de la main, il fallait qu'il y ait Zonga, qu'on siégeait pour les locaux balayer cette histoire parce que il faut aussi retenir na marambouya makambo militant cadre parti politique salaka très souvent bazwaka vie à chef na mangote. Ils font des histoires pour leur faire plaisir en fait. Peut-être makambo bazoyemba Joseph Kabila Kozonga proposition ya Ngoïka Sange ezoko tapé na cadre ba colère ya makamde ba bimisa ke na ndaku, il a finalement fait une proposition juste pour énerver, juste pour aimer Bakaka, faire plaisir à Joseph Kabila et énerver le président Tshisekedi avec Martin Fayoulou, destitution à chef de l'État. Joseph Kabila se finalement, parce que Zaki Cop, je continue encore à soutenir que cette histoire, il y a Martin Fayoulou na Théodore Ngoï et Zalaki Cop. Parce que ce Zaki Cop, semaine yango to bandi, tozo qui est aussi ça, pourquoi on n'en parle plus? Pourquoi ils en parlent plus? Pourquoi du coup, Vandinier? Pourquoi peut-être Joseph Kabila s'est finalement rendu compte que le Kwango destitution en un modèle Kendeli Yangwana est faisable été. Donc, donc ça dit que à Baïliango que ce n'est pas faisable. Donc il faut pas s'engager dans quelque chose où tu ne vas pas s'engager dans les locaux qu'on réussirte. Donc, il faut s'engager sur le il faut eux assurer que qu'on réussir en gros. Du coup, comme il était sûr il s'est finalement rendu compte que le Kwana destitution a schéma ou mémeliango et sa possibilité, alors il a balayé ça d'un revers de la main. Voilà pourquoi Kuna peut pas Martin Fayoulou na Théodore Ngoï il a porté plainte. Et alors, pour balayer tout ça d'un revers de la main, il fallait qu'il y ait un siège dans le Parlement. Donc, dès qu'il y a un siège dans le Sénat, il y a un raisonné ou peut-être à raisonner déjà stratégie ou à en place que nous aurons le temps d'analyser dans nos prochaines émissions, le temps que l'actualité ait évolué et que le ciel puisse s'éclaircir un peu plus encore. Donc, voilà pourquoi, avec le siège dans le Parlement, dès un mois, on moni que Némi Moulania a finalement dévoilé le contenu de l'accord pour dire que
parmi la clause et accord FCC Cash, accord ezaki secret, il a finalement dévoilé que yokanaki que Pessi Tshisekedi pouvoir pour azongi la bango en 2023. Donc on est maintenant d'accord avec Moubake qui disait que le vrai dauphin de Joseph Kabila se trouvait dans l'opposition. Et moi, je l'ai dit dans cette émission que le dauphin, que Joseph Kabila avait un plan B que Ouattara n'a pas eu. Ouattara avait un dauphin. Un dauphin a Koufi. Voilà pourquoi Yemoko a joué à l'objet qui a postulé parce que dauphin est à Koufi. Justement parce qu'il n'avait pas un plan B. Mais Joseph Kabila avait un plan B qui est Tshisekedi parce que Wilani a dévoilé et le Korobomba Tshisekedi était le plan B de Joseph Kabila. Alors qu'est-ce qui se passe? Tshisekedi qui avait accepté d'être le plan B de Joseph Kabila, certainement parce que le papa Tshisekedi, lorsqu'il est mort, parce que Toyebike, il y a un groupe, ou il y a un parti politique, ou il y a un orchestre, etc. Ceux qui lidèrent à Koufi, groupe ou bien formation politique ou bien formation musicale paie et Koufak automatiquement. Palou, on est une illustration et bien d'autres partis politiques encore. Alors quand Tshisekedi est mort, une épaisse pécoca et Koufa. Alors certainement, Tshisekedi a mordu à la maison. Peut-être, il se dit que, bon, le papa est mort, le parti risque de disparaître, alors il faut faire quelque chose. Donc, au lieu de continuer, car opposition, c'est lui qui le faisait bien, qui savait le faire et savait pourquoi il le faisait, il est mort. Alors, il faut changer de fusil d'épaule. Quand on lui a fait cette proposition, voilà, lui, il a mordu à la maison. Martin Fayulu Lazaki Kilo, il est à mordre dans la maison simplement parce que pour compenser cette lutte de 37 ans, quand même, Bazoua pouvoir, à tes pouvoir, il y a mais quand même, Bazoua yango nanu. Bazoua yango nanu. Voilà pourquoi, sur la première année de Tshisekedi, c'était un enfant, c'était un élève docile de Joseph Kabila. Il était vraiment dans ma lignée, il y a Ndenge Bayokanelaki, docile, etc. Mon prédécesseur, je rends hommage avec tous les discours, avec toutes les paroles, je ne finirai pas le passé, je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Il restait dans la logique de Joseph Kabila jusqu'à ce qu'il y ait une année, à comme on a plein pouvoir, de voilà ce qu'on m'a dit, Joseph Kabila, comme ça l'a idée, je l'ai expliqué dans une de mes émissions, quand je parlais de Ouattara, je donnais l'illustration de Joao Lorenzo, qu'il a également fait avec le président Dos Santos. Donc, Tshisekedi a dit, mais pouvoir, bon, tous on a au pouvoir, en gros, on a assez lutté, on risque, si on continue avec l'opposition, papa banda ça l'opposition motivation et puis même si on le savait, pourquoi continuer avec l'opposition alors que le but d'un parti politique c'est conquérir le pouvoir. Quand on a dit que le but d'un parti politique c'est conquérir le pouvoir, on ne dit pas exactement comment conquérir le pouvoir, mais il faut conquérir le pouvoir. La démocratie voudrait que quelqu'un puisse conquérir le pouvoir à travers les élections. L'élection est salamaki, mais ce qui s'est passé est que celui qui organisait l'élection, comme d'ailleurs tous les autres présidents africains, ceux qui ont organisé l'élection, ils ont gagné l'élection. Comme Joseph Kabila savait déjà qu'il y avait des tensions autour de Chadari, que tous se disaient que ceux qui Chadari ont remporté, il y aura soulèvement, il y aura le feu dans le pays. Donc, à Miko ici, na dauphin naie, plan B naie. Plan B wana mutu peut-être à Bongisa Kiango, à Orchestra Kiango, à Fasuna Kiango, et Zalaki, Vital Kamerhe. Mais alors, quand Vital Kamerhe a façonné ça, et Zalaki déjà, si va sali accord, il y a Nairobi, au Balobai qui va repérer ça, Yokana qui Tshisekedi a kozwa pouvoir, et Kamerhe a kozwa pouvoir en 2023. Si va Yokanaki. Bongo basali maramna bango etc. Ba komi na suka mutu peut-être a gagné batali ke nana gagné
ou a gagné ou bien ou a gagné bon boya en toyo kana ngande kolo pouvoir ngande kolo makam ngande organisateur à élection, je vais quand même lâcher la situation, mais à une seule condition eza boy Tshisekedi était souple et l'a mordi à la maison. Pendant que déjà yokana kina Kamere qui en 2023 Kamere Moutou a reçu place na il a reçu place il y a présidence de la République. Quand Tshisekedi est parti faire les accords, généralement des accords comme ça, ils allaient de gré à gré, de tête à tête. Les accords secrets, il y a plus haut secret à sommet de l'État. Donc ça, quand on a témoigné, certainement quand il y a eu solo là, solo qui directement Joseph Kabila na Tshisekedi directement solo qui nez à nez. À ABC et l'ONU, peut-être Vital Kamerhe n'était pas au courant. Il y a l'Ikambouana, il y a 2023, au Bayokana Kina Joseph Kabila, en 2023, au Kozong, c'est un mandat. Certainement, Tshisekedi n'était, Vital Kamerhe n'était pas au courant. Et puis, RAE comme au courant parce qu'avec au fur et à mesure, à sa directeur de cabinet, il peut tomber sur un dossier. Il peut lire un dossier, comme il peut de plus en plus très attaché à Félix Tshisekedi. Certainement, Félix Tshisekedi lui a fait une confidence. Et on a vu, à l'époque, la femme de Vital Kamerhe a kendaki kosala nini ba maman azoye sa ba maman que non toza ba yumate biso to ba yumate biso pe na 2023 to ko postuler to opposer candidature comme président de la République. Pourquoi cette dame aurait dit cela? Pourquoi le baki toza ba yumate? La vidéo existe, vous pouvez chercher la vidéo de madame Amida qui avait dit que Azaki na réunion mo devant maman UN Salobi toza ba yumate biso pe na 2023. Certainement quand Vital Kamerhe aurait appris le clause et accord, peut-être Beteli solo et les femmes, parce que Bassi, c'est une femme ambitieuse. Elle a besoin un jour, il n'est pas comme la première dame Namboka. On connaît les ambitions de Yamida. Elle est prête à tout pour ça. Deux Monaki, elle ne sait peut-être pas maîtriser, comme elle ne connaît pas non plus le rouage de la politique, elle est vraiment politicienne, elle a de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc certainement, elle va quitter. Parce qu'on a déjà signé l'accord à Nairobi, que Bisso va tourner 2023. Il y a quel sous Konzimana Joseph Kabila qui a raison que c'est Joseph Kabila pouvoir en 2023. Alors on ne peut pas tolérer ça. De Omoni, Madame Amida, à Kena Olbatoza, Bayumate Bisso en 2023, pour postuler. Voilà pourquoi Vital Kamerhe commençait à faire des histoires en sorte que à travailler, à déjà imaginer, à affaiblir l'image de Tshisekedi, à comment travailler, imaginer, à façonner, à déjà imaginer dans le but, il y a 2023. Monique, il fallait absolument casser les élans de Vital Kamerhe. Ça se confirme aujourd'hui avec la révélation de Mouilania, na Jeune Afrique, que Bayokana Tshisekedi qui a raison que ça pouvoir en 2023. Maintenant, ça se confirme que Kabila Moutoua Kangisaki, Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe voulait faire la tête. Angarasa la tête dans Makamba 2023, que yé malgré cela, bon, ça les accords na binomi balé secret que Ozong ça pouvoir en 2023, mais tu avais également fait l'accord avec moi dans Nairobi que Opé ça va pouvoir en 2023. Ceux qui Ozong ça n'a pas pouvoir, Bozong ça n'a pouvoir dans ndeng na bino mais ngaipe na ndeng na ngala postuler. Voilà pourquoi madame Amida disait que toza ba yu maté to postuler. Alors il fallait casser les longs. Il y a Vital Kamerhe, il fallait lui trouver un motif. Et le motif, comme je dis toujours ici, en politique, Barolukelo Karalikambo yoza faible na yango. Faiblesse, il y a Kamerhe Zaki Mbongo. Il fallait absolument azo Mbongo. Pour azong, ça n'a pas pour na union soit somba à Tekaka, na ba piaka, ou à passer qu'il y a 10 ans, il y a opposition. Il fallait qu'il azana mbongo pour abala mwasi na ye, il fallait qu'il azana mbongo pour nous entretenir mwasi na ye parce qu'il azana mwasi il y a défi toloba, on va dire ça comme ça. Azana mwasi il y a défi, il faut de l'argent pour l'entretenir. Il fallait également azana mbongo abando azana mbongo pour a bomba pour les pour la campagne électorale, pour la préparer la campagne électorale il y a 2023. Et dans tout ça là, voyant tout le contour là, dès au monique, batali faiblesse na batike lié pe batali à côté on est aux joyeux. Il a mordu, allié, bakangié na makamune. Donc Vital Kamerhe que bon, je ne suis pas en train de dire qu'Aïba quitté.
ayiba qui effectivement mais ce qu'on batike là qui est yiba penza sur robé la diabète lia le moi dans des batike fourmi quoi alia sucre pour baby qui baroya au kango kakawana place wana. C'est comme ça qu'on a tout planifié de mon Vital Kamerhe à se retrouver dans la prison bakatela qui est 20 ans balongo li ba devoir civique n'est pas à postuler te pas casser l'an ana o alinga kaya na ngoya postuler malgré l'accord de FCC cash. Vu tout cela, le pouvoir n'engezare lengi n'engezare kitoko de monique les attractifs et commis peut-être certainement qu'on regrettait pourquoi Ndima qui accord on a Tshisekedi certainement est en train de regretter pourquoi Ndima qui accord ya kozongi sa pouvoir en 2023 de monaki babandi ko loba oh élection ko sala matin en 2023 il faut recensement il faut boyer babandi makamwana de monique Tshisekedi Joseph Kabila pe atindi Rouberoa à côté de la guerre à makamwa recensement bon ce recensement ça ma biso de to salango des cacophonies donc moni COP wana donc politique à Congo ils ont des COP. Comme dirait une collègue, ceux qui les losent en 45, ceux qui est Tshisekedi dans qui pouvoir en 2018 ils ont 45 ans, c'est-à-dire 5 ans après au comme à 50 ans. Donc baro l'excellent car attend beaucoup comme 50 ans pour la COP au sommet de l'État. Donc il y a eu COP au sommet de l'État, il y a eu Magui au sommet de l'État. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Aujourd'hui, Joseph Kabila est allé siéger au Parlement. Il est allé siéger à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que à Taliba façon on dirait déjà pouvoir wana oye alinga qui a récupéré personnellement dans 2023 et comme il a échappé, alors il faut mettre notre plan Moussousou en œuvre. Pour mettre un plan en œuvre, il faut commencer encore une fois de plus par distraire les gens. De Monique à Kenanko siéger dans le Parlement pour alongola binona no idée wana qui a au sala et sous planning Moussousou pour récupérer pouvoir parce que le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Donc, comme Joseph Kabila l'a dit dans cette vidéo-là, que 2023 a raisonné 2023 et puis rien n'est impossible en politique ou encore mieux dans la vie de manière générale, rien n'est impossible. Donc, Joseph Kabila, enfin stratège, a préparé les bisous, l'issue bombe, a préparé le Congo, l'issue bombe, sous pot à lancer sur le marché, sur le sillage politique congolais. Alors, on va se retrouver le jeudi prochain. On va se retrouver les jeudis prochains avec le même plaisir, bien entendu. Mais je vous laisse en compagnie de cette vidéo. Patient. Okay. Oyoki que Fayulu Meli Mukeba Imbongo. Les autres partout, hein. Est-ce que yoki yango? Oui. Na yoki yango ngakut na moni yango peo na téléphone. Jelana lukela yo.